cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour une émission spéciale en direct de nos studios de Radio Grand Lac à Aix-les-Bains, où il fait beau après ce week-end de la Pentecôte. 92.1 radiograndlac.com et puis bien sûr cette application que vous avez toutes et tous téléchargée, que vous continuez à télécharger, qui fonctionne superbement bien avec un son impeccable. On est très heureux de vous offrir tout cela dans le grand bain de la vie locale. Émission spéciale en compagnie d'une belle personne qu'on va vous présenter dans quelques minutes, mais avant toute chose, celle sans qui nous ne serions pas grand-chose, qui est avec moi, ma complice et amie Sandra, qui est ce matin. Salut JP, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, moi je vais super bien, ravie de me retrouver dans ce grand bain de la vie locale. Non, super bien. Tu es en forme ? Ouais, et je voulais simplement savoir un petit peu ce que tu avais fait de ce week-end, parce que tous les auditeurs se le demandent, JP. C'est dingue, mais j'allais poser la même question. Écoute, hier on a fait de la publicité, de la communication pour Radio Grand Lac en Auvergne. Voilà, donc j'étais au nord de Clermont-Ferrand hier et on a beaucoup parlé de Radio Grand Lac. Grâce à ta belle émission qu'on retrouve tous les dimanches matin. Une émission du dimanche matin, tout à fait. Et puis autrement, qu'est-ce que j'ai fait ? On s'en fout en fait. Voilà, le dimanche matin, j'étais quand même là en direct, moi. J'ai travaillé. T'as pas bu des petits canons un petit peu à consommer avec modération pendant ce week-end ? D'accord, ok. Allez-y, mais continuez à me faire passer. Je crois que j'ai vu quelques belles petites photos sur les réseaux, mais bon, je dis je dis rien. Pas moi. Alors. Non, mais c'est quand t'étais sur ton promontoire. Tu dois te tromper de personne. Je ne pense pas, JP. D'accord. Continue, tu marques des points ce matin. 11h02. Les auditeurs devaient être en train de se dire. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ces deux-là ? Il y a encore les deux fous, il y a encore Tic et Tac qui sont en forme ce matin. On est en direct ce matin pour une émission spéciale avec. Comme on les adore. Oui, tout à fait, avec une très belle personne, une amie. Oui. Mélanie Rigaud qui est là avec nous. Une amie, tu Bonjour, dis oui, Mélanie. Oui. Non mais attendez, Mélanie, on vous a pas présenté encore. Comment ça Oh là là, ça commence bien. Mélanie Rigaud qui est là ce matin. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça ne parle pas ce joli prénom, ce joli nom. Et puis vous ne voyez pas le joli visage, mais vous verrez sur la photo tout à l'heure. C'est Sonance Audition. C'est une spécialiste de l'audition, c'est ça ? C'est tout comme ça qu'on dit. Elle va tout nous raconter. Mélanie Rigaud qui est installée à Drumettaz, Clairefonds et à Grésy-sur-Aix, qui a 2 laboratoires pour équiper nos oreilles et pour que l'on entende bien tout ce qu'il faut entendre. N'est-ce pas, Mélanie ? Tout à fait, c'est ça. Et c'est quelqu'un que l'on a connu il y a quelques temps, puis le courant est passé. C'est quelqu'un que l'on aime beaucoup, que l'on apprécie beaucoup. Et on est très heureux de faire cette émission spéciale avec elle. Exactement. Sandra, maintenant, je te laisse la parole. Mais oui, mais bien sûr. Écoute, nous, Mélanie, comme a dit Jean-Pierre, on est donc ravis de t'accueillir dans le grand bain de la vie locale pour parler un petit peu de tes agences. Mais je ne sais pas si on doit dire agence. Qu'est-ce qu'on dit exactement comme terme ? On peut dire laboratoire de correction auditive, centre de correction auditive. D'accord. Un centre de correction auditive. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Écoute, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et comment ça se fait que tu t'es dit tiens un jour je vais faire des prothèses auditives, ou tout du moins avoir cette agence, ce laboratoire. Oui, écoutez, déjà merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être là, un petit peu stressée, mais ça va bien se passer. Pas du tout. Donc moi je suis audioprothésiste, dans l'audition en tout cas depuis 20 ans maintenant. C'est vrai que quand on dit 20 ans, ça fait flipper. C'était hier. C'était hier, tout à fait. Donc mais t'étais mineure alors ? J'étais mineure. J'étais mineure quand j'ai démarré mes études, effectivement. Donc, en fait, je cherchais un métier complet et avec beaucoup de diversité. En tout cas, un métier dans lequel je pourrais aider le maximum de personnes. Et lors de conférences, je me suis intéressée un petit peu à l'audioprothèse et en ayant fait des journées découvertes dans des labos de ma ville natale. C'est vers Lyon, je crois. Tout à fait, à Oulin, spéciale dédicace. On fait un petit coucou à tes parents d'ailleurs qui doivent nous écouter. Oui. Coucou à tous. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup intéressé. Il y avait du débouché qui était à l'époque assez énorme. J'étais sûre d'avoir du travail, donc je me suis lancée là-dedans. Oui, parce que c'est une formation, c'est un diplôme. Qu'est-ce qu'on fait si on veut devenir audioprothésiste ? Donc c'est un diplôme d'État d'audioprothèse. Donc ça se réalise en 3 ans après un bac. De préférence scientifique, parce qu'il y a beaucoup d'électronique, de neurosciences, de matières comme ça à étudier. Voilà, donc moi j'ai passé le concours à Lyon.
Et je suis sortie donc en 2007. Et donc mon travail à Aix-les-Bains m'attendait puisque j'étais venue en stage en première année sur Aix. Et voilà, j'avais bossé tous les étés chez ma patronne de l'époque et qui m'a embauchée ensuite. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Aix-les-Bains et j'en suis ravie. Je suis pas prête de partir. Bah tu m'étonnes. On est tellement bien ici à Aix. Laboratoire à Drumettaz d'abord. Voilà. Hein, donc il y a 7 ans ça. Voilà, il y a 7 ans. Donc, j'ai fait quelques années quand même en tant que salarié. Et puis, mon patron de l'époque, enfin voilà, plusieurs centres. Mon patron de l'époque a vendu à un gros groupe. Et c'est vrai que je m'imaginais pas, rester dans ce contexte-là. Tu voulais quelque chose de plus intimiste peut-être Je voulais être libre de mes choix. Donc, je voulais pouvoir adapter à chaque patient l'équipement qui lui était, le plus favorable. D'accord. Sans forcément penser au coût, la marge. Avec un service de proximité. Voilà, moi le je voulais conseil, vraiment de le service et puis que les gens soient contents. En fait, c'est mon objectif de vie, il est là, améliorer la vie des le patients quotidien des patients me font confiance, tout à fait, qui vivent mieux, en tout cas le mieux possible, avec des oreilles en bon état de fonctionnement. Donc du coup, création en 2017 à Drumettaz, donc à 500 mètres de ma maison. Donc j'ai vu dans le rond-point du Golfe là-bas. Tout à fait, ouais. Rond-point du Golfe, grand parking gratuit, très beau local lumineux dans lequel je me suis sentie bien tout de suite. Donc là, on a créé Sonance Audition. Donc Sonance Audition, c'est une licence de marque, c'est une enseigne nationale qui a été fondée. C'est pas une franchise. Non, c'est une licence de marque. Donc on est tous indépendants. Chez nous en fait et on se rejoint par nos bonnes pratiques, nos protocoles d'appareillage, des centres, de beaux centres bien équipés et surtout un service impeccable et un suivi illimité de nos patients. Donc Sonance a été fondée je crois en 2000, j'ai peur de dire une sottise, mais par des gens top. Donc aujourd'hui il y a plus de 200 labos en France. Qui permet à nos patients d'avoir un suivi s'ils déménageaient, s'ils partaient en vacances. Et on se rejoint tous par vraiment une approche du métier qualitative. D'accord. Donc ça c'est pour l'agence donc sur Drumettaz-Clarafond et après est arrivée l'agence de Grésy-sur-Aix. L'agence de Grésy. Ça fait combien de temps Grésy ? Grésy, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Donc on est au Corsuet, au rez-de-chaussée, toujours pareil, un grand parking gratuit, proche sortie d'autoroute commerciale. Tu fais les extrémités finalement de la ville d'Aix-les-Bains, Grésy, Drumettaz. Et je pense que c'était un bon choix parce qu'on a des gens qui viennent aujourd'hui d'assez loin finalement, pas du tout d'Aix-les-Bains, et qui viennent parce qu'ils font leurs courses à Leclerc, sur Drumettaz et à Carrefour. Et qui te découvrent à ce moment-là Grésy, et c'est très bien. C'était je voulais pas bosser dans le centre, je voulais que tout le monde puisse arriver chez nous facilement et se garer sans se prendre trop la tête. Alors, tu nous parles un petit peu de ton parcours avec ces études, cette formation, ces concours. Maintenant, on a l'impression que tout le monde peut faire des prothèses auditives. Il y a des marchands de lunettes qui font ça aussi maintenant. Donc, quelle est ta position par rapport à ça au niveau sérieux, au niveau efficacité de ces systèmes? Alors c'est délicat parce que je veux pas baver sur les autres, bien sûr. Après dans chaque entreprise, je pense qu'on peut avoir de très bons audioprothésistes si tant est qu'ils sont audioprothésistes diplômés. Donc aujourd'hui le syndicat fait la chasse aux gens qui exercent, qui ne le sont pas. C'est pas toi qui le fais, c'est le syndicat, tout à fait. Le syndicat, la Sécu. Donc malheureusement c'est beaucoup trop courant que les gens exercent sans diplôme aujourd'hui, donc la preuve que je trouve ça fascinant que ça soit encore possible, quoi. Mais c'est partout ça. Et oui, c'est partout. Et oui, après on manque de gens qualifiés, donc c'est toujours pareil, le recrutement est quand même compliqué dans mon secteur. Oui, c'est même pas quelque chose qu'on va faire instinctivement, quoi. Tu te lèves pas le matin sauf Mélanie en disant je vais faire des prothèses auditives.
Il n'y a pas Non. que la prothèse Oui. auditive, hein. Il y a quand même Oui, tout, tu nous tout diras ce un qui petit peu est- tout Oui, ce tout à fait, que... les Il n'y a pas que équipements. ça. tous les équipements qu'on ne connaît pas et puis que les auditeurs peut-être ne connaissent pas. Et il y a de plus en plus de clients à ça, justement, parce qu'avec justement les casques, la musique forte et tout, on a tous de plus en plus de problèmes d'oreilles. Assurément, hein, je pense que la surdité va arriver de plus en plus tôt par l'utilisation de casques, même chez le tout jeune enfant, un casque pour la console, pour la télé, pour la tablette. Les gamins ont tous des casques dans la rue. Donc voilà, c'est l'exposition prolongée et il y a un volume sonore trop élevé qui va endommager de manière irrémédiable leur oreille interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mmh. Je suis pas certaine quand même que les gens aient conscience de ça. Hein, quand on en parle dans les collèges, Du coup, dans je vais les baisser écoles. mon casque. Oui, tout à fait. Non, là, on est Baisse ton on casque. est un volume très Mais non, mais raisonnable. Le sien est Peut-être pas le beaucoup, tien. le sien est beaucoup plus élevé que le Oui, c'est nôtre. vrai. Oui, tout à fait. Tout le temps, hein. Tu nous entends, là? Oui, très C'est bien. bon. Eh ben, tu vois, impeccable. Mais c'est vrai que voilà, en travaillant un petit peu à l'hôpital pour faire les tests d'audition, on se rend compte. Enfin, je me suis rendu compte avec effroi que beaucoup d'enfants avaient déjà une baisse d'audition un petit peu sur les fréquences très aiguës, qui sont les premières touchées par l'exposition L'aigu. sonore. L'aigu, Ouais. d'accord. Mhm. Alors, peut-être avant toute chose, parle-nous du fonctionnement de l'oreille. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on entend? Alors, Le son on est sait une qu'il y a le- vibration. Il y a le tympan, il y a tout ça, mais en fait, voilà, c'est tout bête. Comment est-ce qu'on peut entendre, et quelqu'un qui n'entend pas, c'est quoi qui ne fonctionne plus? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a déjà le fait d'entendre, donc ça c'est propre à l'oreille, l'oreille en elle-même, et le fait de comprendre. Donc moi, mon travail, c'est surtout de faire comprendre les gens, et c'est là que c'est compliqué parce qu'on peut avoir une très bonne oreille, mais un cerveau auditif qui fonctionne pas bien, une oreille défaillante. C'est-à-dire? Ce qui permet de comprendre, c'est, enfin voilà, l'oreille entend le son et après le signal monte Oui, d'accord, ok. dans le D'accord. cerveau auditif, et c'est là qu'on a le décodage qui se fait. Et donc on entend malheureusement souvent des gens qui disent avec mes appareils j'entends mais je comprends pas. Donc ça c'est un appareillage qui est trop tardif, quoi. Souvent l'oreille se met un petit peu en J'entends, mais je pause. ne comprends pas. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend très très souvent. Voilà, chez les gens plutôt âgés. Après, il y a plein de pathologies qui existent, mais donc le son. Donc ça, c'est une- quand c'est déjà bien installé. Oui, c'est un peu tard. Donc après, il y a tout ce qui est rééducation auditive. Hein, par la suite, c'est vrai que l'appareillage, c'est une première chose. Mais après, il faut que les gens portent leur équipement. Il faut adapter sans arrêt les réglages. C'est pour ça que le suivi est capital. On peut pas appareiller quelqu'un comme ça et lui dire quand c'est en panne, tu reviens. Ça marche Justement, pas. tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on vient chez toi et qu'on a besoin d'une prothèse auditive. Parce que ça doit être une grosse partie d'écoute, de découverte, un petit peu, de poser les bonnes questions. Voilà, dis-nous un c'est petit ça. peu comment ça se passe. Ça se passe bien. Déjà, Voilà. ça, on imagine que ça se passe bien, Avec ça toi, va être autrement avec avec toi, toi. c'est forcé. Oui, oui. Donc en fait, non, nous on essaye d'accueillir les gens le mieux possible parce que c'est difficile pour les personnes de franchir le pas d'un labo de correction auditive. Donc on essaye de dédramatiser un peu ça, de faire en sorte qu'ils se sentent un peu comme à la maison finalement. Déjà, première question, est-ce qu'il faut une ordonnance d'un médecin ou pas pour frapper à la porte de Sonance? Alors, pour venir nous voir, non, il n'y a pas besoin d'ordonnance. On peut faire un dépistage Ça, c'est important. de l'audition, de la compréhension et de la compréhension dans le bruit qui sera complètement gratuit. Donc, nous, on peut constater un problème, mais on ne peut pas l'analyser. Hein. Nous ne sommes pas médecins, encore moins Oui, bien sûr tout à un fait. spécialiste ORL. Donc là, à ce moment-là, on prendra rendez-vous. les orientes. Voilà, chez un spécialiste pour les gens. Avec un courrier avec tous les tests, pour les avancer aussi un petit peu. Et sinon, effectivement, pour l'appareillage auditif, il faut une ordonnance d'un médecin spécialiste ORL. Donc toi, tu peux faire les premiers tests, pour dire il y a tel ou tel mais problème. sans analyse. Nous, Oui, on je constate comprends. une baisse de l'audition, de la compréhension, une mauvaise compréhension dans le bruit. De toute façon, quand les gens viennent, il y a forcément quelque chose. Hein. Oui. S'ils se posent la question, c'est qu'il y a un couac. Et après, on fait suivre chez le médecin qui nous renvoie la personne avec une prescription d'essai d'appareillage auditif s'il le juge nécessaire. Et quels sont les tests que tu fais là-bas chez Sonance? On est un peu enfermé aussi dans une pièce où tu nous fais écouter des sons. On est dans une cabine audiométrique, insonorisée, par tous les côtés. Où on lève la main incluse. si on entend ou pas, c'est ça? Oh non, on est moderne. Ah, d'accord, Chez ok. nous, on a une petite poire de réponse. Bah voilà.
La petite poire de réponse. C'est trop mignon ça. Voilà, tu cliques quand tu entends. Ok. Donc oui, on fait les tests d'audition pure. Donc c'est ça, c'est l'audiométrie tonale liminaire. On envoie des sons et la personne nous dit dès qu'elle commence à percevoir le son le plus faible. On mesure aussi après la tolérance au son fort pour ne jamais dépasser le seuil de tolérance de chaque personne à chaque fréquence pour que le système soit toujours confortable. Et puis la compréhension, donc moi c'est vraiment mon axe principal de travail, quoi. Donc on fait répéter des mots qui ont du sens, qui n'ont pas de sens. On voit si la personne intellectuellement complète le mot, donc utilise la suppléance mentale dans son quotidien. Et puis la compréhension dans le bruit. Donc là on a des haut-parleurs, ça se fait pas forcément au casque ou aux inserts. Tout dépend un petit peu de ce qu'on fait, mais on a des haut-parleurs calibrés dans la pièce et donc on met du bruit, des voix, des phrases, des mots, voilà. Et puis on mesure tout ça. Et c'est à partir de quel âge tu disais que les enfants maintenant ont des troubles aussi, mais à partir de quel âge On se dit il faut faire un bilan par exemple. Ça devient important. Je pense qu'à 50 ans, il faut faire un premier bilan. Il faut y aller quoi. Sorry. T'es en retard, toi? Continue, toi, tu marques des points. En retard. Non, moi je pense que c'est bien d'avoir une base en fait. Même si on n'a pas de gêne majeur, on a une base. Et puis si un jour on se dit oh là là, en ce moment je comprends rien, au moins on sait de combien de décibels ça a baissé. C'est vrai que quand tout va bien, on se pose pas la question, non, quoi. Jamais. Ah oui, jamais. Et puis bon, on n'est pas super fort en prévention en France à ce sujet-là, donc. Donc 50 ans pour faire déjà un premier bilan. Voilà, c'est bien. Un bilan. Après, si on n'est jamais gêné. Oui, si on n'est pas gêné, oui. Bon. Est-ce que c'est un bilan qui est payant, Mélanie? Alors chez nous, pas du tout. Non, nous on offre une demi-heure de notre temps. Justement, moi je trouve que c'est très important. Surprise de rendez-vous. Toujours sur rendez-vous. Toujours sur rendez-vous. Toujours sur rendez-vous. On a un planning très chargé. On n'a pas le loisir de pouvoir recevoir les gens comme ça entre deux. Ça nous désynchronise et puis. Oui, puis même il faut prendre soin de chaque personne, il faut prendre le temps pour chacun. Donc c'est 30 minutes qu'on offre à tous toute l'année. Donc si vous voulez aller faire un bilan chez Sonance avec Mélanie, il y a un numéro où on peut joindre pour prendre ce rendez-vous. Oui, il y a peut-être deux même. Alors moi j'en ai un. Attends un autre. Ouais. Mais je t'en prie. 04 81 68 91 99. C'est pas ça, non? Ah non, c'est pas le mien. Ah maman, ça. Voilà. N'écoutez pas. On a donné... Lolo, tu t'es gouré. Non, alors Mélanie, donné le numéro du concurrent. Oui. En fait. Non, pas du tout. Non, du tout. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Sonance, c'est à Drumettaz ou à Grésy. Alors vas-y, Mélanie, donne le bon, toi. Voilà. Oui, donc c'est le 04 79 88 40 38. 88 40 38. Je rectifie. Sur Doctolib également pour le centre de Grésy. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui a 50 ans ou à peu près, qui commence à sentir du trou, mais qui se dit, de toute façon, ça va s'arrêter là, ça va pas empirer, ça va très bien comme ça, j'y vais pas. Est-ce que ça empire? Est-ce que c'est comme la vue, on entend de moins en moins, il y a le risque, et si on corrige tout de suite, ça va aller mieux? Et oui, en fait, l'appareillage précoce est la clé du bien vieillir, au niveau cognitif et puis aussi au niveau physique. Mine de rien, on se rend pas compte de l'importance de l'audition. Ça fait partie des 5 sens. Et puis les entrées cognitives sont vraiment très très importantes, oui, pour vieillir correctement. Après, il faut tester, mesurer, voir ce qu'il en est, et puis mesurer la baisse sur les mois, les années suivantes. On n'est pas obligé de faire quelque chose tout de suite. Justement, à quel rythme tu revois un petit peu toutes les personnes qui sont appareillées? Alors, les personnes appareillées, pour les enfants, c'est plutôt tous les 2-3 mois, et pour les adultes, c'est tous les 3-4 mois. Donc nous, on fixe des rendez-vous à l'avance. Les gens ne sont pas lâchés dans la nature. Ils ont toujours leur prochain rendez-vous qu'ils peuvent décaler si jamais ils ont un empêchement. Mais au moins, on a le délai qui est fixé pour pas que les appareils s'encrassent. En fait, moi, je veux voir les patients avant qu'ils aient une dégradation de l'audition. Voilà, je veux qu'ils soient toujours au top. Et est-ce qu'il y a des dégradations qui sont irrémédiables? Oui, je pense. Une personne sourde gravement, toutes les prothèses ne feront rien, ou peut-être récupérer un petit peu. Comment? Oui, alors après, il y a d'autres options chirurgicales. Après ça, on oriente. C'est le médecin ORL spécialiste qui va orienter vers un centre d'implantation cochléaire, par exemple, sur Grenoble ou Lyon. Mais il y a toujours une solution. Ouais, c'est vrai que.
on peut aider tout le monde. En fait. Et quand on est appareillé, quelles sont les mesures auxquelles il faut faire attention quand on est entouré de bruit? Quelles sont les contraintes? Voilà, les contraintes. Voilà. Est-ce que si quelqu'un nous hurle dessus, ou si on va à un concert où c'est très très fort, est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses? Ouais, alors ça, qu'est-ce qui change? Alors, les appareils, en fait, protègent les gens des sons forts. C'est-à-dire que si on a bien fait toutes nos mesures, tous nos tests, les gens passent à côté d'un marteau-piqueur, ils l'entendent, je dirais même pas plus que sans appareil, parce que le système va bloquer les sons forts. Mais ça risque pas de détériorer si on se met à côté d'une source où il y a vraiment du bruit? Si le réglage est bien fait, non. Moi, j'ai des patients qui ont des programmes chasse, par exemple, et qui vont chasser avec leurs appareils, mais dès lors que le niveau de sortie est limité correctement, avec une bonne occlusion, non, normalement, c'est bon. Après, ça, c'est valable pour tout le monde. Quelqu'un qui tronçonne, qui fait du bricolage, qui fait, je sais pas, de la batterie, par exemple, c'est vrai qu'il faut se protéger. Ou du marteau-piqueur. Voilà, là, c'est de la protection auditive. Donc ça rentre dans le cadre de mon travail. Donc, vous voyez, après vous, je vais dans une entreprise de métallurgie et puis on va équiper, faire les empreintes des oreilles de tous les salariés pour faire de la protection sur mesure et vraiment avec un filtre adapté à leur utilisation à chaque poste de travail. Et est-ce que le fait de mettre aussi des protections, justement, ça n'empêche pas l'oreille de travailler et que en fait ça dégrade aussi, par exemple, les personnes qui dorment avec des boules caisses tout le temps? Est-ce que c'est bien aussi de dormir avec des boules caisses ou des bouchons anti-bruit? Est-ce que ça rend pas le système de l'oreille un petit peu feignant et donc après le moindre bruit, boum. Alors ça, oui, ça c'est un autre truc. Non, après, les gens qui portent des bouchons la nuit, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que vraiment ils peuvent pas faire autrement. Après, c'est pas bon pour la santé de l'oreille parce que le fait de dormir avec les oreilles bouchées, forcément, c'est chaud. Parce que l'appareil auditif, on le quitte la nuit. Ah oui, oui. Oui. D'accord, parce que certains patients très très acouphéniques qui parfois dorment avec leurs appareils, mais c'est pas bon pour la santé de l'oreille. L'oreille, elle est faite pour être aérée. Oui, pour être aérée, pour vivre. C'est passionnant cette émission sur la santé de nos oreilles, sur la santé de notre audition. On va marquer une pause musicale. Sandra, si tu es d'accord. Avec plaisir, JP. On a tout calé, tout est opérationnel. Tu n'avais pas l'air prête là. Mais si, tout à fait. On est avec Mélanie Rigaud, Sonance Audition. On revient avec elle dans quelques minutes. On a hâte. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour à 11h25 en direct en ce mardi 21 mai avec Mélanie Rigaud, Sonance Audition. Mélanie Rigaud, donc ton titre exact c'est audioprothésiste. Audioprothésiste, donc installé à Drumetta-Clarafond au sud d'Aix-les-Bains, à Grésy-sur-Aix au nord d'Aix-les-Bains. Elle cerne la cité thermale avec Sonance Audition, donc 2 laboratoires pour soigner nos oreilles et prendre soin de notre audition. Quelle est l'importance, Mélanie, de cette santé de l'audition pour tout le monde? C'est l'audition, c'est absolument capital. C'est un sens, elle est fondamentale. Merveilleux qui permet quand on est jeune, bien entendre, c'est bien apprendre. Donc un enfant qui aurait une toute petite déficience auditive, serait vraiment très pénalisé dans ses acquisitions diverses. À l'école, ça va pas du tout. Et puis après, dans le travail, c'est important. Et pour bien vieillir, comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi de maintenir ces entrées corticales actives. Les entrées corticales. C'est tout ce qui va stimuler c'est lié au cortex. Le cortex auditif et faire en sorte que ça travaille correctement. Et quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter? Une perte d'audition, un sifflement? Est-ce qu'on se rend compte vraiment quand ça diminue sensiblement? Alors, moi, je pense pas. Il y a quelques signes. On peut être gêné quand il y a du bruit. On peut monter un petit peu le volume de la télévision. Se mettre à faire des petits signes comme ça. Société. Des petites choses assez ponctuelles au départ, puis qui deviennent récurrentes et qui s'accentuent. Les gens qui parlent fort, évidemment, en général, s'entendent pas bien. Donc là, on peut repérer aussi une baisse d'audition d'un proche, par exemple, quelqu'un qui parlerait tout le temps très fort.
faut que ça soit significatif pour que vraiment on se rende compte. Mais une toute petite perte. C'est pas comme les comme les yeux. En fait, les yeux, c'est factuel. Quoi. On n'arrive pas à lire son courrier. On n'a plus le bras. On commence à avoir les bras qui s'allongent. C'est qu'il y a un truc. Et après, l'audition, il y a des gens qui sont très sensibles et qui arrivent avec des baisses d'audition extrêmement légères et une toute petite correction à apporter, mais qui sont sensibles dans leur globalité. Quoi. Ils sont sensibles pour tout. Puis il y a des gens qui ne s'écoutent pas. Et là, on arrive des fois à des stades de surdité sévères en premier appareillage et les gens disent tout va bien, on va traîner par la peau des fesses. Mais moi ça va. Donc non, il n'y a pas de généralité. Et les sifflements dans les oreilles, on peut parler des acouphènes. Les acouphènes, qui c'est touchent fréquent. Beaucoup de personnes et qui ne s'expliquent parfois pas, quoi. Et qui peuvent rendre. On ne sait pas d'où ça vient, ces acouphènes. Qui peuvent rendre une vie affreuse, quoi. Il y a des gens qui souffrent terriblement. Moi, c'est vrai qu'on s'est un peu spécialisé dans les acouphènes là, depuis 2 ans parce qu'on voit des gens dans des détresses. Concrètement, c'est quoi l'acouphène L'acouphène, c'est un bruit que la personne entend, perçoit, qui peut être de la petite cigale au petit bip, au petit tchit, à la tronçonneuse dans la tête. Quoi, Donc de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Alors la plupart des gens n'entendent pas leur bruit dans la journée quand ils sont actifs, il y a un peu de bruit de fond, tout se passe bien, mais le soir au coucher, ça peut favoriser des difficultés d'endormissement, des angoisses. C'est très souvent lié quand même à l'état général de la personne, quoi. Plus on est stressé, plus on est contracté musculairement, plus ça peut s'activer vite et fort. Mais l'acouphène, il peut être objectif, c'est-à-dire qu'il peut être lié à une tumeur, à une fistule, à un problème sanguin. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui créent un acouphène. Et après, il peut être subjectif. Donc c'est-à-dire que la personne l'entend, mais le médecin va pas pouvoir dire c'est lié à ça. Il peut y avoir une composante de trauma sonore, une baisse d'audition. Souvent quand même, l'acouphène est le symptôme d'une baisse d'audition. Oui. Et donc ça, vous pouvez soulager les personnes qui en sont victimes. Alors, si la personne ose déjà consulter et en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non mais c'est dans ma tête, je suis zinzin. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends quand on se rend compte qu'on entend un truc que personne d'autre entend, on se dit ouh. Mais non, il faut oser en parler. Je pense qu'il y a un besoin de libération de la parole au sujet des acouphènes qui est très important, et puis de professionnels qui s'y intéressent, quoi, parce que ça manque un peu. Donc après, l'acouphène. On sait d'où ça vient, cet acouphène, justement, un petit peu. Moi, les gens que je vois qui arrivent chez moi, en général, orientés par un ORL spécialiste, ont une baisse d'audition très importante, enfin plus ou moins importante, à une fréquence donnée. Donc, quand les gens viennent, on fait ce qu'on appelle une acouphénométrie, donc une mesure de l'acouphène, donc qui demande la participation du patient. Donc, ça demande un gros effort. On fait remplir aussi un questionnaire qui mesure le handicap en fait lié à l'acouphène sur sa qualité de vie, qui peut aller de l'acouphène léger au catastrophisme le plus total. J'ai récemment vu une personne, la personne ne peut plus travailler, plus de vie sociale. Mais ça doit être terrible. Ça finit parfois très très mal. Oh là là, quelle horreur. Donc il faut pas négliger ça, il faut pas négliger ces gens qui sont en demande d'aide et de soutien, parce qu'aujourd'hui il y a des équipes, donc il y a l'ORL évidemment, donc, qui est important. Très concrètement, vous pouvez soulager quand même un peu. Alors si l'acouphène on le mesure dans le champ d'application fréquentiel des audioprothèses, on va avoir 84% de chance de l'atténuer. Voilà, donc soit par juste l'amplification, puis après il y a des thérapies sonores, il y a pas mal de trucs. Mais aujourd'hui, après moi je demande toujours de l'aide à l'équipe pluridisciplinaire qu'on a constituée au fil des années, donc sophrologue spécialisé, de l'hypnose aussi, tout ce qui est kiné maxillofacial, parce qu'il y a souvent une composante de tension en fait de toute la sphère ORL cervicale, le cou, les mâchoires beaucoup, dentistes spécialisés dans l'occlusion, parce que souvent les gens ont tendance à faire du bruxisme. Du bruxisme, oui, bien sûr. Ostéo, le bruxisme, c'est quand tu dors la nuit avec les dents, tu serres trop les dents, quoi. On serre trop les dents. Et donc ça, il existe des appareils pour éviter justement et pour détendre un petit peu ta mâchoire, quoi. Puis apprendre les automassages, comme moi-même j'ai appris. Donc j'ai connu tous ces professionnels parce que j'ai eu le problème
un jour. Mhm. Voilà, dans une période de très gros stress, d'angoisse. Oui, donc le d'angoisse stress peut majeure, aussi bien favoriser sûr. les acouphènes. Ça exacerbe à Eh mort oui. les- Oui, bah, bien sûr. Et puis ensuite, tu n'entends que ça, quoi. On n'entend que ça, du coup, on a toujours quand même cette sensation que c'est de notre faute, donc on active le système limbique, enfin tout ce qui est émotionnel au niveau du cerveau, donc on crée une boucle neuronale nouvelle et après pour créer, et là l'hypnose est très intéressante parce que l'hypnose ça sert à créer un petit chemin dans les herbes hautes qui est pas encore créé et puis d'en faire un vrai chemin de passage, quoi. Donc c'est vraiment changer la façon dont on va cogiter de manière inconsciente finalement. Et grâce à tous ces professionnels, on peut aider les gens. Alors, des On fois, arrive ça à marche soulager. pas, hein. Oui, non, mais bien Donc, sûr. oui. Au moins, faut essayer, quoi. Parfois, faut ça essayer. peut On n'a rien à ne perdre. pas marcher, quoi. Juste du temps. Parfois, ça peut ne pas marcher. Et la personne continue avec son acouphène ou ça atténue un peu. Alors, l'acouphène ne disparaît pas. Et c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'acouphène, il est là. Donc, il faut faire le deuil du silence. Première chose. Terrible. Première chose. Et les gens, je leur dis, il faut vous faire accompagner pour faire le deuil du silence. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très particulier, de se dire plus jamais je serai peinard dans mon lit. Parce que c'est plus jamais. À partir du moment où on commence à avoir des acouphènes, c'est irréversible. Alors ça va fluctuer, mais il y aura toujours un petit quelque chose. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Hein. Ouais. Mais encore une fois, moi je ne suis qu'audioprothésiste. Oui, non, mais bien sûr. Pas Oui. médecin spécialiste. Moi, c'est ce que me disent mes patients en tout cas. Ouais. Mais voilà, les gens, après, quand ils ont accepté, quand ils connaissent le mécanisme, qu'on leur explique et qu'ils se rendent compte qu'on peut les aider et que de toute façon, c'est variable en fonction de leur état global, en fait, voilà, l'acceptation est là de la situation. Revenons un petit peu sur les prothèses ouais. en elles-mêmes. Depuis 20 ans que tu es installé, non, depuis Alors, moi, 7 ans que tu es installé, Oui. voilà, mais voilà, tu es depuis 20 ans dans le métier, tu as dû voir une belle évolution. Ah oui, c'est sûr. Alors, Ah, c'est sûr. Moi, j'ai vu Même, des même appareils qui- esthétique, certainement. Oui, bien sûr. Ah, mais avant tout- c'était gros. à tous les Avant, on niveaux. pouvait pas le cacher. Maintenant, ça se voit plus. À tous les niveaux. Quasiment ça peut plus. être complètement invisible. C'est Ah oui. c'est magnifique. Mm. Ah non, là aujourd'hui, on travaille avec des bijoux de technologie, mais des bijoux, quoi. Ouais. C'est magnifique, ouais. Moi, j'ai eu au départ des appareils qu'on réglait avec des tournevis. C'était plus fort, moins fort, au On niveau de sortie. réglait le sonotone, voilà, c'était ça un peu. Ouais, puis c'est on voyait ça, derrière l'oreille un gros boîtier. Maintenant, Ouais. c'est plus du tout le cas. Alors, on peut avoir de gros appareils. Les gros appareils sont très puissants. Donc, pour les surdités importantes, on est obligé de passer par des appareils visibles. Mais voilà, l'acceptation des gens est là. À un voilà, moment, oui. les gens Oui. préfèrent entendre Oui, tout à fait. plutôt que Bien ce soit sûr. joli. Hein. Bah, bien sûr. Donc, je pense que l'esthétique est importante pour le premier appareillage, mais après... On peut pas mettre un appareil sous l'eau, une douche, aller à la mer, se baigner Non. au lac du Bourget. non, Non. c'est pas conseillé. Ouais. Il y a que les gens implantés qui ont... Donc, au final, on ce peut luxe-là. l'enlever et puis aller se baigner. Oui. C'est possible, Ah ça. oui, mais il faut D'accord. vraiment n'en pas mouiller les appareils. Ah oui, d'accord. C'est Oui, comme, d'accord. si tu mettais, je sais pas, une carafe d'eau sur ton super PC, là, ça Ah, marcherait je pas. crois que j'aimerais pas. Bon, quand il y a chaud, on balance bien un seau Ah oui. d'eau, enfin surtout JP, mais c'est vrai que ça marche moins bien. D'accord, oui, donc Non, il faut faut pas faire mouiller. très attention. Voilà, c'est pour ça qu'on recommande aux gens de faire assurer leur équipement parce que la noyade ne fait pas partie de la garantie Ah fabricante. oui, d'accord. Faut éviter de se Et, faire pousser dans une piscine, quoi. Est-ce Pas de que, blague. la qualité de ces prothèses, ça augmente encore? Il y a encore plein de progrès qui Ah, sont ouais. faits et qui vont se faire. Ah oui, oui. Quels sont les progrès assurément. attendus, oui. Alors là, les gros progrès qui ont été faits, c'est vraiment le traitement de signal, donc la recherche de la voix dans un environnement sonore complexe, donc vraiment à 360 degrés. Les appareils tournent en permanence. Voilà, les hauts de gamme d'aujourd'hui, on a plus de 200 ambiances sonores qui sont traitées de manière complètement automatisée pour toujours favoriser le signal vocal, d'où qu'il provienne, et atténuer tous les bruits désagréables, quoi. Donc plus on va monter en gamme, plus le système sera confortable et efficace pour comprendre. Après, l'amélioration, quand même, c'est le rechargeable qui fonctionne. Donc, on supprime sur certains modèles d'appareils les piles. Et là, aujourd'hui, on arrive à des grosses autonomies des batteries en utilisant les appareils classiquement, plus le téléphone, plus le streaming, plus le système télé direct dans les oreilles. Enfin, voilà, on a Parce des que là, grosses concrètement, autonomies. quand tu l'enlèves le soir, tu le remets sur un support pour qu'il soit rechargé pour le lendemain. Oui. C'est Ça, c'est l'habitude qu'on doit avoir. C'est ce que la majorité des D'accord. gens aujourd'hui font, oui. Ok. Oui, oui.
Mais C'est puis- plus les petites piles qu'il faut changer. Alors on peut, On peut. certaines personnes choisissent les équipements à piles. C'est le cas pour l'appareillage 100% santé aujourd'hui qui n'existe qu'en technologie à piles. Voilà. Mais après, la dépense de piles versus la dépense d'un chargeur, c'est quand même très vite amorti, hein, parce que plus les équipements sont évolués, plus ils sont énergivores. Oui, bien sûr. en Bien piles. sûr, Donc, bien sûr. on passe beaucoup de piles du coup. Et ce sont des équipements qui durent dans le temps ou qu'il faut changer Régulièrement. qui s'usent, quoi, voilà. Alors ça s'use hein, quand les gens, alors moi mes patients on a fait des stats, les gens portent en moyenne entre 14h et 15h leurs appareils par jour. Donc c'est tellement petit que vous pensez bien que ça s'use assez vite. Après plus on fait l'entretien couramment, plus ça dure. Donc les appareils sont garantis 4 ans et puis après la durée de vie moyenne en France, je crois que c'est un peu moins de 5 ans. Un peu moins Durée de de 5 vie ans. moyenne des appareils. Et comment tu vois l'avenir de l'audioprothèse et du soin auditif en général? Je pense que oui, le marché, en tout cas de l'audioprothèse, est en train de changer. Donc, avec l'apparition des discounters qui vendent des appareils pas chers, mais sans suivi véritable. Et je pense qu'après, il y a différents types de patients qui veulent se faire équiper. Moi, je vais rester dans le premium, dans l'accompagnement et le suivi. Alors justement, c'est intéressant de savoir quand on franchit la porte chez toi avec une ordonnance, que tout ça est bien établi. Comment ça se passe un petit peu, justement, ce rendez-vous pour être appareillé? Alors déjà, c'est un rendez-vous qui dure 1 heure, qui est complètement gratuit. Donc on fait tout un bilan puisqu'on ne connaît pas encore la personne et on décortique son mode de vie. Parce que on a besoin de savoir s'il de est entouré de beaucoup de bruit la ou gêne, pas. comment la personne vit, Son histoire quels aussi, sont- parce que c'est le métier qui a été. Donc là, c'est vraiment une grosse partie d'écoute et de compréhension. Ah oui, là on a tout un questionnaire pour voir comment les gens vivent, ce qu'ils souhaitent aussi, parce que les gens ne souhaitent pas tous le même résultat. S'ils passent du temps devant la télé, s'ils téléphonent beaucoup, s'ils font de la musique, de la chorale, enfin tout ce genre de trucs, s'ils transpirent beaucoup de la tête, s'ils ont telle ou telle pathologie qui peuvent faire varier l'audition. Et donc là, après, moi j'explique systématiquement toutes les formes d'appareils qui existent. On choisit déjà la forme, donc contour, mini-contour, intra-auriculaire. Et ensuite, on choisit... Parce que ça peut être personnel. On peut dire, moi je préfère ça aussi. Alors moi, Voilà. je veux C'est que pas les patients... en fonction d'une pathologie, c'est celui-là et rien Non. d'autre. Non. Moi, chacun a son avis sur la question, mais moi, je souhaite vraiment que le patient soit impliqué dans le choix de son équipement. Bien sûr. Et donc, Oui. c'est une discussion. Je veux dire, des fois, au bout d'1 heure et demie, on y est encore parce que la personne a besoin d'infos. Et il y a des gens qui ne savent c'est pas important. choisir. Mais c'est important. Mais en fait, comme on essaye, il n'y a pas trop de risques. Moi, je dis aux gens, il faut qu'on essaye ce que vous avez envie de porter. Alors, j'ai pas envie d'être là. Oui, ce qui est le moins pire, ce qui vous fait le moins pas envie. Et et des fois des fois je suis obligée de montrer que ça va pas, mais en essayant. Mais au moins la personne sait que j'ai déconseillé ça de base, mais qu'il a vu que ça n'allait pas. Donc c'est pas grave de faire ça. Après, c'est une relation de confiance pour toutes les années qui vont venir. Donc s'il faut faire ça une fois, c'est pas grave. Ça devient rare aujourd'hui, mais on choisit la forme d'appareil et ensuite on choisit la technologie qu'on va mettre à l'intérieur et qui va influencer le prix de l'équipement. Est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu en pointe dans la fabrication, Qui sont en avance un petit peu sur ça. Sur l'audioprothèse ou Ouais. la fabrication Oui. des équipements? Les deux. Sur les deux, voilà, comme ça. Alors en audio, je voudrais pas dire de bêtises, je vais dire Joker. Après, les marques d'appareils, les Allemands sont forts, les Danois sont forts, les Suisses aussi. Il y a une firme américaine aussi qui est plutôt sympathique. Et donc, toi, il y a des marques aussi, il y a plusieurs marques comme les lunettes ou... Alors l'avantage d'être indépendant, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'audioprothésiste indépendant peut adapter toutes les marques d'appareils auditifs qui existent en fonction du problème ou de la demande de chaque personne. Voilà. Donc moi j'ai mes petits favoris, on va pas se cacher. Bien sûr, j'ai c'est normal, oui. C'est mes avec qui tu favoris travailles depuis et tout des ça. années, avec lesquels j'ai des super résultats. Maintenant, quelqu'un arrive et veut complètement autre chose, mais C'est pas possible. de problème. D'accord, ouais.
Il n'y a jamais de problème avec Mélanie. Oh, c'est normal, Que on le des dit en même temps. solutions. Oui, tout à Il n'y a fait. que des solutions avec Sonance Audition. Mélanie Rigaud qui est avec nous ce matin en direct. Sonance Audition, on vous rappelle que c'est à Drometa-Clarafond, 376 avenue du Golfe, donc dans le rond-point vers le Golfe, bâtiment A. Et Grésy-sur-Aix, c'est immeuble Corse-Ouest, 60 route des Gorges du Cirrose. Tous les magasins sont ouverts de 9h à 12h, de 14h à 17h, je crois à peu près. Oui, alors ça c'est les horaires officiels. Bien évidemment, on peut arriver plus tôt, rester entre midi et 2 et finir plus tard. Elle s'adapte, Mélanie. C'est sur On demande. t'a Et vu ça c'est déjà les horaires, voilà. On t'a vu officiel. déjà travailler entre midi et 2. Oui. Ah oui, Bien c'est sûr, en fait, avoir du monde. c'est tous les jours, même certains jours fériés. Voilà. Mais faut Ben pas non, trop le mais dire ça. c'est le service. Non, mais en fait, voilà, souvent les actifs nous appellent en disant, ben ouais, mais moi 17h. Je dis non, mais pas de problème. Ouais. 19h, tu t'adaptes, moi la bien sûr. semaine où j'ai pas mes enfants, il y a pas de problème. Mélanie Rigaud qui est avec nous. On marque une deuxième pause, puis ensuite on fera peut-être une partie un peu plus personnelle. Exactement. Un peu plus Allez, à intime. tout de suite, les amis, sur Radio Oh, Grand Lac, dans le Grand c'est Bas de la parce ville que- locale. Oui. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour pour cette dernière partie, émission exceptionnelle, émission spéciale avec notre amie Mélanie Rigaud, qui est audioprothésiste à Grésy-sur-Aix et à Drometa-Clarafond, Sonance Audition. Simplement, à midi et quart, Sandra, c'est... On a un beau programme. On Oui. retrouve notre ami Chined aussi. Yes. Yes, on va. Chinedi Team pour Your English Weekly. Tout à fait. La chronique 100% anglais de Radio Grand Lac, Oui. de midi et quart à midi et demi. À 17h, j'aurai le plaisir Une heure, de une recevoir commune. dans Une heure, une commune la mode Cervolex. Et puis ce soir, c'est Votre émission de qu'on cinéma ne que présente vous plus. adorez, la 16/9e, à 19h30 avec la fameuse équipe, avec Le trio. Kevin, Guillaume et puis Vincent. Voilà, nous, Ouais, en tout direct. à fait. Donc c'est ce soir à 19h30. Ils connaissent tout en cinéma. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est super. Mais là, donc, nous sommes toujours avec Mélanie Rigaud. Donc, on a fait un peu le point sur les problèmes de santé, des oreilles, sur les problèmes d'audition, sur les façons de régler mes auditions et donc d'aller chez Sonance, bien sûr, auprès de Mélanie. C'est combien de personnes qui travaillent à tes côtés, Mélanie? Alors, pas mal de changements. Aujourd'hui, nous sommes 4. Donc il y a 2 personnes par Deux personnes magasin à par peu magasin, près. en gros. On peut dire. C'est C'est en plus gros. complexe Oui, que on ça. imagine On peut bien. dire oui. Mais Mais voilà. nous sommes en recrutement. Oui. actif. Alors voilà, c'est important. Voilà. Donc si on veut rejoindre ton équipe, comment on peut faire alors? Ah ben on m'appelle, vous donnez par On va n'importe donner le bon quel, numéro de téléphone. par n'importe quel biais, appelez-moi. Donc non, moi je recherche un Alors, le portable de audioprothésiste. Mélanie, 06. Alors on peut appeler le 04 79 88 40 38. Bravo. Tout à fait. Voilà. Ça y est. Yes. Elle le maîtrise. Elle le maîtrise. Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui se forment des audioprothésistes? Non, peut-être. Oui, avec l'ouverture là Oui. d'écoles déjà en France, hein, donc ça c'est plutôt bien. Et puis après il y a les écoles en Espagne, donc là après il faut une équivalence en France et ça c'est dur pour les gens qui sortent de trouver les stages. Bon, après c'est l'évolution de la profession. Hein, qui Et c'est un métier où il n'y a pas de chômage, puisqu'il y aura toujours des problèmes d'oreilles. Alors, il n'y a Et pas de d'audition. chômage aujourd'hui. Après, trouver les bonnes personnes, Trouver comme je les bonnes disais, c'est personnes. difficile. Hein. Moi, je cherche donc un ou une La perle audioprothésiste diplômée d'État avec, voilà, une conscience de vouloir vraiment aider les gens. Mhm. Donc ça se trouve pas. Voilà. C'est pas si facile que Ah ça. non, c'est catastrophique. Ouais. Ça ouais. coûte combien, un équipement, en gros? Alors, je pense Voilà qu'il y le a coût et plusieurs. puis un petit peu la prise en charge. La prise Qu'est-ce en que ça charge. représente? Alors, donc, il y a les équipements 100% santé. Donc, dès lors que la personne a une mutuelle et un contrat responsable, hein, parce qu'attention, c'est pas tout le monde. Donc là, la prise en charge est de 950 € par oreille pour 950 € de dépenses. Et après, les appareils haut de gamme peuvent monter jusqu'à 1900 €. Enfin, en tout cas chez moi. Voilà. Par oreille ou en tout? Ouais, par oreille. Par oreille. hein. Par oreille, donc c'est un peu du simple au double avec des remboursements qui varient. Donc ça va dépendre de la mutuelle de chaque Bah, personne. bien donc sûr. là, nous, on est partenaires Bien des sûr, bien mutuelles. sûr. Donc c'est nous qui nous chargeons des dossiers. Hein. Les gens sont les mains dans les poches à ce niveau-là. Ouais. Mais Oui, donc vous faites toute la partie administrative, Ah, tout. ça c'est important. Hein. tout. Des Les fois, gens les arrivent personnes un petit et peu ils âgées sont, aiment bien être accompagnées aussi Oui, sur ça, ce je plan-là. pense que c'est très très important. Et puis parfois, J'aime bien faire des petite blagounette. petits bruits pour voir si Sandra entend bien. Ah, bah oui, j'entends. Écoutez.
Ah oui, j'entends là. C'est le vous, test. si vous n'entendez pas ce bruit, Tu valides Ouais, j'ai bien entendu. Si vous n'entendez pas ce bruit, venez nous voir. Non, ouais, après, donc les patients actifs, on fait des dossiers de financement, on essaye d'avoir le maximum d'aide, en tout cas de l'employeur. Il y a une prise en charge de la sécurité sociale. Sécurité sociale, ouais, la base c'est 400 € si on est à 100%, mais comme la majorité des gens sont à 60%, ça fait 240 € par oreille. D'accord. Et les mutuelles, c'est complètement variable. Il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une meilleure mutuelle qu'une autre. Non, ça veut rien dire. C'est difficilement comparable parce que quelqu'un qui aura un bon forfait en audition, peut-être qu'en dentaire, ou en lunettes ou autre. Oui, non, mais bien sûr. Bon, c'est quelque chose qu'il faut bien étudier aussi. Il faut en discuter avec les bonnes personnes aussi. Collègues assureurs. Mélanie, quel est le conseil général, facile, simple que tu peux donner pour avoir de bonnes oreilles en bonne forme, une bonne audition? Ouais, c'est ça, mais c'est prenez soin de vos oreilles, vos propres oreilles et des oreilles de vos enfants, mais des tout petits. L'autre jour, j'ai été au phare à un match de hand, le nombre de gamins avec un casque anti-bruit, j'ai trouvé ça absolument formidable, quoi, de conscientiser le fait qu'on peut exposer nos enfants à des environnements trop bruyants pour leurs jeunes oreilles. Donc ouais, mais c'est protéger les oreilles tout le temps, quoi. Tout le temps. Donc protéger, c'est mettre un casque anti-bruit, c'est mettre... Il y a d'autres choses qu'on peut faire éventuellement? Tout ce qui est protection, après anti-bruit sur mesure. Suivant ce qu'on va faire, on peut adapter. Voilà, on a des filtres, par exemple, musiciens, qui vont être plus pour les batteurs, les joueurs de rock. Est-ce que tu proposes ça, toi aussi, dans ta boutique? Parce qu'en dehors des prothèses auditives, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez toi? Alors nous, on fait tout ce qui est protection anti-bruit, anti-eau, pour les gens qui ont les oreilles opérées, par exemple, il faut pas d'eau dedans. Les enfants qui ont des diabolos, qui peuvent pas mettre d'eau pour la douche et le bain. Et on va faire tout ce qui est équipement des postes de travail des gens actifs. Donc ça, c'est en lien avec tout ce qui est financement de la MDPH. Donc on étudie le poste de travail de chacun, puis on adapte en fonction de la demande. Et après, l'équipement de la maison. Parce que les gens... malentendants, encore malentendants ça va, mais les gens sourds, mine de rien, si la porte, la sonnette de porte sonne, qu'ils ont enlevé leur implant ou leur, ils savent pas, l'alarme incendie, c'est pareil. Donc là, il faut équiper la maison de flash, de vibrateurs aussi pour qu'ils aient accès à ces informations. Un bébé qui pleure, par exemple. Bébé qui pleure, la maman, les parents sourds qui ont enlevé leur prothèse, là, il faut des flashs et des vibrateurs pour qu'ils soient au courant, quoi. Bien sûr. Mélanie, tout ça on fait. Dans ton métier, quelle est ta plus grande satisfaction? Moi, les patients. J'adore mes patients. Ouais, mais ça se sent de toute façon. Elle aime les gens, Mélanie, donc c'est un cœur sur passe, cette Mélanie. Non, mais moi j'adore. Il y a une bienveillance dans ton sourire. Ouais. Merci. Déjà, je pense que si on n'entend pas, si on a des acouphènes et tout, on vient te voir et je pense que ça va déjà mieux. En tout cas, je travaille pour ça. Avec la team, on essaye d'accueillir les gens au mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment en détresse quand ils viennent chez toi? Ah oui, moi j'ai récemment quelqu'un qui sortait de bassin. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Donc les acouphènes, c'est terrible. Il faut avoir les mots. Il faut avoir les mots justement pour ces personnes-là, quoi. Il faut les prendre en compte en fait. Déjà tout simplement parce que il faut les écouter. Tout à fait. Mais le slogan de Sonance, c'est entre nous, il y a l'écoute. Entre nous, il y a l'écoute. Alors, ce qui est très beau. Sonance, on répète, Sonance Audition, c'est à Drumettas, Clarafond, bâtiment A, 376 avenue du Golfe, donc le grand rond-point vers le Golfe au niveau de Drumet. C'est à Grésy-sur-Aix, immeuble Corsouet, 60 route des Gorges du Cirros. Donne-nous un petit peu les horaires d'ouverture de ces deux magasins. Alors, les horaires qui sont affichés sur Google et les sites, c'est 9h midi, 14h, 17h. Mais encore une fois, je reçois des gens plus tôt le matin parfois, entre midi et 2, quasiment tous les jours, et potentiellement plus tard le soir. Après, on s'arrange. N'hésitez pas à faire la demande. En tout cas, c'est pas parce que il faut bien définir les horaires, et c'est les horaires de mon équipe. Si moi je suis pas là, il faut quand même que les horaires soient vous êtes capable de vous adapter, mais c'est sur rendez-vous. C'est toujours sur rendez-vous pour pouvoir avoir le temps de gérer les choses. On appelle au 04 79 88 40 38. Bravo, chère Sandra. Mélanie, il est l'heure bientôt de te quitter puisque Maxime se prépare pour le Flash Info national, local et la météo.
Petite question, quand tu n'es pas dans tes laboratoires... C'est les quand questions RGL, voilà, Mélanie. tout à fait. Ah, ok. Ça y est, c'est ça. Quand tu n'es pas auprès de tes patients que tu adores, hein, Oui. Oui. tu fais quoi? Tu carbures à quoi? Et quelles sont tes passions? Tes centres d'intérêt autres que la santé auditive de tes patients? Ben, mes enfants, mes filles. Ah, c'est Mes beau. popinettes, ouais. Ben, voilà. Ils Deux s'appellent filles. comment? Mes Tes deux filles, poupinettes. Léonore et Ombeline. Eh ben alors, on fait un petit Ombeline, coucou. c'est joli. Voilà, C'est beau comme puis prénom. bah voilà les copains, Ouais. les copains, et puis bon bah j'ai quand même. Tu es une épicurienne, toi. Oh oui. Ah bah oui. Non mais alors si vous me lancez, bah voilà, bah, le pinard, la bonne bouffe, La les grandes convivialité, tablées. l'amitié, et puis Ah ouais. voilà. C'est si précieux. Eh ben, écoute, on est preneur Merci pour tout ça. On vient quand partager tu ça veux, Mélanie. avec toi. Eh ben, avec joie. Merci beaucoup en Et tout cas puis, pour votre invitation. le dernier conseil que Mélanie voulait donner, c'est qu'il faut écouter Radio Grand Lac parce que ça ne fait jamais mal aux oreilles. Au Non. contraire, Un ça volume préserve la décent. qualité. Oui, à un volume décent, tout va bien. Ça préserve la qualité de votre audition. Merci, c'était Mélanie Rigaud, Sonance Audition. Merci à Agrégée vous. sur Aix, à Druméta Clarafond, et tu reviens chez Comment nous. tu dis, toi, Druméta, Clarafond? Drumétaz, des fois. C'est puis des fois, Drumétaz, Clarafond, oui. Normalement, en savoir, on ne Oui, mais prononce pas là, la c'est fin. Drumétaz, Il y a eu un Clarafond, débat JP. récemment. C'est pas Druméta, c'est Drumétaz, Clarafond. D'accord. Eh ben, Voilà. écoutez, on lance un appel. Drumetta monsieur- City Beach chez moi. Tout à fait. Si monsieur le maire de Drumette nous écoute ou Je pense d'autres qu'il va ou- confirmer. ou d'autres personnes qui peuvent nous confirmer ça parce que je suis un petit peu moins sûr quand même, vous me permettrez. En tout cas, ce n'était pas le débat, c'était Sonance Audition avec Mélanie Rigaud. Merci. Merci Mélanie, à vous. tu es pour ici votre chez accueil. toi. tu À reviens quand tu bientôt, veux. Mélanie. Bonne Merci journée à beaucoup. l'écoute de Radio Grand Lac.